Cours est dédié à la réussite dans tous les domaines. Briut et Tana de Rena Ingrid Bat Jocelyne Brouria Bezrat Hashem Echeni Ratson Venomar Amen. Chers amis, au tout début de la parashat Chaye Sarah, il est écrit Vaïou Chaye Sarah. Voilà la vie de Sarah. Et Rachid sur place dit Kulam Shavim Letova. Toutes les années de Sarah, elles étaient toutes égales pour le bien. Ça veut dire que quels que soient les événements qui lui sont arrivés, et Dieu sait si elle a eu des événements difficiles qui lui sont arrivés, pour elle, toujours, tout ce qui lui est arrivé, c'était exactement la même chose. Et le Rav Frida dit, vous remarquerez que le premier mot de la paracha, Vaïyu, le mot Vaïyu, vous pouvez le lire à l'endroit comme à l'envers. Vaïyu, tu le lis à l'endroit, à l'envers, ça sort aussi Vaïyu. Dit le Frida, ça vient nous montrer, par allusion évidemment, que même lorsque les choses n'allaient pas à l'endroit, même lorsque tout était à l'envers, c'était bizarre, ça ne marchait pas normalement, Sarah était capable, elle, de lire, de décoder la façon dont le monde fonctionne. Et elle comprenait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et le juif, mes chers amis, qui veut bien vivre, malgré les difficultés de la vie, et il y en a des difficultés, il doit savoir, il doit comprendre que tout est géré par Akadosh Baruch Hu et que tout est pour le bien. Il n'y a pas d'exception. Tout est pour le bien. Alors lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut que le bien soit un bien apparent, qui nous paraît bien, eh bien il est bien, apparemment. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu il veut un petit peu voiler sa face, eh bien il la voile. Mais lui est toujours présent, il est toujours là. Le Rav Pinchas de Karis dit quelque chose de très joli. La Gemara elle dit Rechaim malech haratot. Les impies, ils sont pleins de regrets. Demande le Rav, je comprends pas. Alors, s'ils sont pleins de regrets, ils sont plus Rechaim. Imaginez quelqu'un, il profane le Shabbat, il fait n'importe quoi, il parle de façon interdite, il fait tout de façon interdite, mais après, il regrette. Bon, soit c'est de la blague son regret, soit c'est un vrai regret. Et si c'est un vrai regret, donc c'est plus un rachat. En tous les cas, il est déjà dans la perspective de Chazara Bitshuva. C'est-à-dire quoi que les Rechaim, ils sont pleins de Haratot. Dit le Rav, lorsque quelqu'un a de la Emouna, et que par exemple ici, il a opéré à tel choix au lieu de tel choix, il s'en veut pas. Bien que finalement ça n'a pas marché, bien que finalement ça a raté, bien que finalement à cause de ce choix, il va y avoir des conséquences tragiques, il s'en veut pas. Parce que lui, il sait qu'il a réfléchi, il sait qu'il a prié, il sait qu'il a demandé conseil, voilà. Si Hachem a voulu qu'il fasse ce choix, c'est qu'il fallait qu'il fasse ce choix. Par contre, celui qui n'a pas de Emouna et qui est ici symbolisé par le rachat, par l'impie, lui, toute sa vie, c'est des regrets. Pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Si j'avais fait ceci à ce moment-là, ça aurait été mieux. Si j'avais commencé à faire ce travail il y a 15 ans, ça aurait été 10 fois mieux. Si au lieu d'écouter ma femme, j'avais écouté mon père, ça aurait été mieux. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Et sans arrêt, eh ben, il regrette. Il regrette la vie qu'il aurait pu avoir, il regrette les choix qu'il a fait, il regrette les choix qu'il n'a pas fait. Et ça, c'est une vie insupportable. La vie de sérénité, c'est la vie dans laquelle on accomplit le verset « Vetzadik be'emunato yichye ». Le tzaddik, il vit avec la emuna et dans la emuna. Kol tov, mes chers amis.